y a la maison, la famille, l'école pour les petits, et il y a ton regard étonné quand les gens te demandent « Où est-il ?» comme on dit d'un marin. Et il y a ta réponse, toujours la même, sur la route, comme on dit sur la mer. Il y a le téléphone, mes lettres d'un bled ou d'une frontière. Et il y a ton sourire quand les enfants te demandent « Où il est papa? C'est comment ?» Et ta réponse, toujours la même. « Où il est papa? C'est la route. » Mon camion, au début, je l'imaginais fort et puissant. Je me voyais déjà en haut de la cabine dominer la route. Je rêvais de voir l'Europe, de voyager, de pénétrer dans un monde masculin et dur. Je n'ai pas ajouté beaucoup de mots à mon vocabulaire, ni beaucoup de connaissances à ma culture. J'ai surtout approfondi ma compréhension de certains adjectifs de base. Dur, sale, fatigué, seul. Un dimanche morne sous un ciel gris dans un pays de l'Est, peu importe lequel, évoquera en moi le restant de ma vie une sensation de solitude unique. Donc du coup, la spécialité, les bêtises de Cambrai. Hein, donc du coup, voilà, j'ai un papa qui était chauffeur routier. Donc ce monsieur, il m'a transmis le virus parce que de toute façon, il y en a beaucoup qui deviennent routiers, je vais dire, parce que le père le faisait. Transmission de la Ouais, passion. voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent un peu des questions. Pourquoi? J'en sais rien, mais moi je sais pas. 51 ans aujourd'hui, je sais toujours pas. Et puis voilà, un beau jour j'ai dit à papa, je veux faire le même métier que toi. Donc cette idée d'être vraiment plus haut que les autres en fait sur la route, il y a quand même quelque chose. En tout cas, quand on est en voiture, c'est impressionnant quoi de. Ah bon? Bah oui. Bon. Mais c'est ce que Julien me disait tout à l'heure, la sensation en fait, on oublie presque d'avoir toute la remorque derrière et d'avoir un aussi gros. Personnellement, je pense qu'il va être dans le même cas que moi. Personnellement, je préfère conduire un camion qu'une voiture. On est beaucoup mieux. Déjà, il y a une vue panoramique. Ouais. Ah, c'est du 16/9 tout le temps. C'est ça. Et puis, ouais, voilà. Mais après, j'ai pas un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Moi, c'est une liberté. Mais Du coup, après, comme voilà. voiture, Ouais. vous êtes dans les rails de sécurité. Moi, donc, du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans ce métier parce que on a peut-être plus de liberté que quelqu'un qui travaille en usine ou que quelqu'un qui, par exemple, un gendarme. Et donc le fait d'avoir voilà, une cabine aussi, ça c'est quand même quelque chose, je pense, qui marque un petit peu tout le monde. C'est ce qu'on remarque en premier voilà, sur la chez route. soi. Oui, c'est ça. Un deuxième chez soi, Mais voilà. on se demande toujours voilà, pourquoi une plaque avec un nom, etc. Mais alors, c'est quelque chose quand même pour se reconnaître. C'est peut-être pour éviter l'anonymat, on va dire. Voilà, je suis pas un bonhomme derrière le volant d'un camion, je suis Olivier. C'est vrai que le métier, c'est de la solitude. C'est vrai qu'on se sent seul. On n'a pas le droit d'avoir quelqu'un à côté de nous parce qu'il faut payer une assurance en plus. Et c'est vrai que c'est pesant. Et moi, je suis venue un peu au camion par accident. Je voulais rentrer dans ce monde complètement fermé, qui se fiche de l'autre monde, c'est-à-dire des êtres qui sont au niveau du sol. Et j'ai passé 2 ans à côté des chauffeurs routiers, donc à voir la route de la même hauteur qu'eux, plus haut que les autres. Voilà, il y a des sacrés paysages à voir. Il y a non seulement les paysages, mais les oiseaux. On voit beaucoup d'oiseaux. Oui. Hein? Oui. Tu es d'accord avec moi? Alors, pour ceux qui aiment cette solitude, comme moi j'ai aimé, moi j'ai toujours reconnu que je traçais ma route, j'étais solitaire. Mais alors, vous ne pouvez pas savoir comme c'est agréable. Le matin, au printemps ou en été, quand vous vous levez et puis qu'il y a un oiseau qui est sur le rétroviseur et qui vous réveille avec son chant. C'est magnifique. Donc, ça brise cette solitude, ça brise ce travail ingrat, ce travail dur. Et quand vous vous réveillez le matin, c'est un oiseau qui vous réveille, là vous avez le sourire qui arrive et vous dit
quand même, ce métier a du bon quand même. Voilà. C'est pour ça aussi que Johanna a trouvé Kevin qui voulait bien venir. Et ça, c'est assez étonnant de la part d'un chauffeur routier parce que normalement, il ne communique pas avec le monde extérieur. Parce qu'il y a une chose que vous avez peut-être remarqué, ou si vous parlez, si vous marchez dans la rue ou si vous êtes au volant d'une voiture, vous ne voyez pas le chauffeur dans son camion. Vous voyez le pare-brise, vous voyez le camion, mais vous ne voyez pas le chauffeur, vous ne voyez pas sa tête. On m'a pris, on m'a foutu un sac sur la tête, on m'a foutu le revolver là. On m'a enlevé pour me voler mon camion. On m'a emmené dans la pampa. Alors, chance unique de ma vie. Heureusement que j'ai un nom qui est consonance italienne. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça que c'est arrivé. Comme je vais vous le raconter, quand ils m'ont enlevé le sac, il y avait 2 mecs devant. Moi, j'étais derrière, encadré avec un couteau d'un côté, le revolver de l'autre. Et l'autre, l'Italien, il me dit on kiffe à la gaule. Hein. On va te zigouiller, quoi. Mais comme je dis, la première femme, c'est mon camion. Je passe plus de temps avec elle, avec mon Ouais. camion. Il y a beaucoup de chauffeurs routiers qui divorcent arrivent à la retraite. Ah oui. Ouais, parce qu'ils supportent pas être. Parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment l'expérience d'être Voilà. tout le temps De collés. vivre ensemble tout le temps, ça fait des étincelles.